Aujourd'hui, on va parler du casque gamer de la marque Biscasa. Il se nomme Yinjiro. Salut, c'est Gali, bienvenue sur Unicom. Donc aujourd'hui, comme tu peux le voir, on va parler d'un casque gamer de la marque Biscasa. Alors pour la petite information, comme je l'ai dit il y a pas très longtemps, et bien maintenant, même les casques que j'apprécie pas forcément beaucoup, et bien je vous les présenterai quand même sur la chaîne. Comme ça, je vous en dis ce que j'en pense, et puis ça vous permet pourquoi pas de prendre aussi une décision. Et donc ce casque-là en fait partie. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi par la suite, mais grosso modo, je dirais que le vendeur met un peu trop de choses en avant, et j'en suis pas tout à fait d'accord. Alors bien sûr, si vous voulez plus d'informations que je vous n'aurais pas apportées dans la vidéo, vous avez le lien Amazon dans la description ou dans les commentaires. Au niveau compatibilité, il est compatible avec PC, iOS, Android, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Autant dire tous les supports les plus récents. Mais attention, on va parler d'un petit truc juste après. Mais avant ça, une petite information bien pratique. Pour la petite information, tu peux aussi retrouver le produit sur unicomgamer.com. Sur le site, tu pourras retrouver donc le produit, l'évolution du prix du produit ces derniers jours, la note du produit s'il y en a une et le test. Et tu peux aussi retrouver tous les autres casques qui ont été répertoriés sur le site et voir ainsi leur évolution en fonction de chacun, en fonction de leur note. Tu peux même filtrer en fonction de tes préférences, en fonction de la couleur que tu choisis, le type de branchement, le type de son, etc. Donc n'hésite pas à faire un tour, le lien est dans la description. Donc comme je le disais, il manque un petit truc déjà pour commencer. Le souci ici, c'est qu'on est sur un casque multiplateforme et évidemment chaque plateforme a une connectique différente. Ici par exemple, si tu veux brancher ton casque sur la PS4, eh bien tu ne peux pas puisque tu n'as pas l'adaptateur qui va avec. Donc il faudra penser à l'acheter en plus. Donc ça c'est un point assez négatif je trouve pour le casque déjà pour commencer puisque c'est bien chiant. C'est-à-dire que tu as un certain prix, en plus il faut rajouter en plus un prix pour juste avoir un petit adaptateur pour le casque. Si tu as pensé, si tu as fait attention à ça. Donc attention, je vous le dis, attention. Au niveau de l'aspect général, comme tu peux le voir sur les images, on va dire que pour le prix qui est ici à 19 €, je le rappelle ici, on est sur un casque qui est pas trop mauvais, mais je trouve quand même qu'il manque de finition, je trouve que ça fait beaucoup trop plastique, et surtout par rapport à l'image qui est vendue sur le site, eh bien au final au niveau des lumières on n'a pas la même chose. Lorsqu'on regarde l'image du site sur Amazon, eh bien on a l'impression de voir un casque avec vraiment une couleur unique, qui est bien brillante, bien pétante, et avec les couleurs qu'on voit sur la photo, et au final on se rend compte que pas du tout, c'est pas du tout ça. Donc déjà je trouve que c'est un petit peu mensonger à ce niveau-là, même s'il faut jamais se fier aux photos, mais là pour le coup c'est quand même assez gros. Ensuite un truc que je trouve un peu dommage sur des casques comme celui-ci, c'est aussi l'inscription de R et L comme right and left pour dire droite et gauche. Je trouve que franchement c'est un peu dommage de mettre ça en gros. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ça en gros? Tu mets ça à l'intérieur discrètement, c'est bon, t'as compris quoi. Puis même dans tous les cas, t'as un micro qui va vers l'avant, et bien tu sais très bien que voilà, ça c'est devant et que là-bas c'est derrière, donc automatiquement tu vas mettre correctement le casque, donc tu peux faire quelque chose d'un peu plus discret. Au niveau du confort, je dirais que pour ma part j'ai une grosse tête de base, alors on va te laisser un petit peu. Je trouve qu'il sert beaucoup trop ici, vous voyez, en fait le souci c'est qu'il est beaucoup trop rigide, il n'y a aucun moyen de réglage, mis à part la hauteur, heureusement c'est le minimum qu'il y a sur un casque, mais je trouve que sinon au niveau des réglages il n'y a aucune possibilité, ni en pivotant d'un sens ou dans l'autre, et ni au niveau du casque. Ça c'est le problème de ce type d'arceau, de serre-tête, c'est que c'est beaucoup trop rigide, et là pour le coup je le trouve vraiment rigide pour ma part en tout cas. Ensuite au niveau des mousses c'est plutôt confortable, alors là aussi c'est assez drôle puisqu'il est écrit que c'est des mousses à mémoire de forme. Pas du tout, c'est juste de la mousse classique, donc c'est pour ça que je dis que des fois les vendeurs ils exagèrent un petit peu. Je sais qu'ils veulent vendre leurs produits, mais bon faut pas exagérer quand même. On est sur un casque à 19 € sans l'adaptateur, donc il faut pas exagérer non plus. Au niveau du câble je l'ai pas dit, mais on a à peu près 2 mètres de câble, donc ça c'est plutôt bien. Niveau longueur on est pas mal. Ensuite au niveau de la commande, eh bien c'est quelque chose d'assez classique, rien de plus. Tu as donc ici la molette pour régler le son, ici pour éteindre ou allumer la lumière, et enfin ici pour couper ou arrêter le micro. 3 options qui ne sont pas négligeables. Au niveau du son, du coup on est sur un son stéréo, donc évidemment ce sera pas de Surround 7.1. T'auras pas l'impression d'être dans un univers 3D, contrairement à ce que dit le vendeur encore une fois. Il nous vend un petit peu comme quoi ça va être un son 3D, non pas du tout. Si t'es en stéréo, ça sera pas aussi efficace qu'un son 7.1, ce qui est assez logique. Enfin au niveau du micro, déjà en tant que micro lui-même, bon, il est plutôt pas mal, puisque déjà on peut le baisser ou rabaisser, donc ça c'est plutôt bien, c'est bienvenu. On peut le régler grâce au cordon, même si c'est pas très joli, ça fait assez métallique, mais l'avantage c'est qu'au moins on peut bouger comme on veut, on peut le mettre où on veut. Il manquerait peut-être juste un petit peu de longueur pour qu'il vienne un peu plus. Ok, donc là j'ai branché le micro sur le casque, j'ai plutôt branché le casque sur l'ordinateur, et donc là à partir de maintenant tu vas écouter le son du casque. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires. Donc j'en ai fini pour ce casque. Alors est-ce que c'est une bonne affaire ou pas? Eh bien je dirais que oui, non, à 19 € on peut dire que c'est pas trop mal, mais il faut encore rajouter l'adaptateur si tu l'as pas encore déjà chez toi, donc ça peut faire un petit coup en plus. Je vais être honnête avec vous, je trouve que pour le prix, je pense que si tu rajoutes quelques euros en plus, tu peux avoir un bien meilleur casque que ça, surtout pour du stéréo. Je pense par exemple au casque EXA, qui est quand même, je trouve, bien meilleur par rapport au prix. Je te mettrai d'ailleurs dans la description. Je trouve qu'il est quand même bien meilleur que ça par rapport au prix. Voilà, c'est mon petit avis personnel. Après évidemment, t'as pas la lumière, etc. Donc après c'est encore un peu autre chose, mais voilà, c'est juste à terme de comparaison et des casques que j'ai pu tester ces derniers temps. Donc voilà mon avis, je veux être honnête avec vous. N'hésite pas toi à me dire si tu l'as eu et ce que tu en penses. Peut-être que toi tu l'adores et qu'il n'y a aucun souci avec ça. En tout cas, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner si c'est pas déjà
déjà fait, car ça aide beaucoup la chaîne, évidemment, ça peut aider à recevoir des produits, etc. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve bientôt sur la chaîne Unicom. Salut!